Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. En couple, faut-il vivre sous le même toit? Voilà une question essentielle qui revient souvent quand j'accompagne des personnes veuves, divorcées, célibataires et qui désirent retrouver l'amour, revivre l'amour. Voilà, la question, est-ce que quelque part on ne peut pas rester chacun chez soi et puis se voir pour les bons moments comme ça, faites compte, vous êtes chez vous, vous avez vos habitudes, vous avez votre liberté, votre sécurité aussi, comme ça personne ne vient eh bien vous envahir dans votre maison. Peut-être même que vous avez des enfants et faites compte, vous n'avez pas envie forcément d'imposer une nouvelle personne, une nouvelle femme ou un nouvel homme à vos enfants. Vous pouvez, faites compte, avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, et la crémière, c'est-à-dire vous êtes chez vous, vous continuez vos habitudes comme quand vous étiez célibataire ou divorcé, et faites compte, vous rencontrez quelqu'un, voilà, vous n'êtes plus seul. Vous êtes seul et en même temps, vous n'êtes plus seul. Et faites compte, vous pouvez vous voir de façon régulière, partir en week-end, partir en vacances. Je vais chez lui, il vient chez moi. Et puis peut-être qu'on se présente les enfants, peut-être. Et faites compte, tout ça va très très bien. Pourquoi s'embêter à vouloir habiter ensemble? Ouais, la question mérite d'être posée. Pourquoi habiter ensemble et alors qu'on ne pourrait pas rester comme cela? Ainsi, si moi je reste chez moi, je suis aussi dans ma sécurité. Si demain ça ne va pas, je n'ai plus qu'à dire au revoir, je n'ai plus qu'à on se serre une poignée de main, hein, merci pour les bons moments, et faites compte, rien ne change, je suis chez moi, je retrouve mon quotidien, et je n'ai pas à prendre mes meubles, à déménager, une chose comme ça. C'est vrai que quand on regarde comme cela, eh bien, ça a l'air tentant. On se dit pourquoi ne pas en rester là? Mais la réalité est autre chose. Là, quand on pense comme ça, je crois que on est dans le cartésien. C'est la peur qui nous pousse à faire ça. Bien sûr, on a envie d'aimer, mais la peur nous pousse. On a envie d'aimer. On a envie de vivre à deux. On a envie de vivre quelque chose de grand. Mais la peur de perdre le contrôle, d'être envahi, de ne pas savoir dire non, que sais-je encore, nous propose de nous arrêter au milieu du chemin. On s'arrête au milieu du chemin. Et on ne va pas plus loin. Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que c'est possible de voir un prince qui vient sauver sa princesse du château, qui dit « je veux me marier avec toi » et qui tout à la fin lui dit « écoute, hein, le château, eh bien, ce sera chacun son château. Et puis on viendra se voir de temps en temps, mais voilà, on ne fait pas château commun. » Eh bien, je crois que, avec mon expérience et aussi tout ce que je peux voir autour de moi, on voit très peu, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais très peu de couples qui durent sur la durée. Parce que il n'y a pas de construction de bonheur à deux. Il n'y a pas de chemin de vie. Oui, on peut partager comme cela, mais il n'y a pas vraiment de partage entièrement. Parce que vivre ensemble, ce n'est pas que partager le plaisir, c'est partager la vie, c'est partager les joies, les peines, c'est discuter le soir ensemble et tous les soirs, comme je le fais avec ma compagne. Pour moi, il était hors de question de faire cela, parce que ce n'était pas être constructeur d'un bonheur à deux. Et moi, je crois à la croyance de construire un bonheur à deux, de construire la maison du bonheur où on est bien, de construire le foyer chaleureux où on aime revenir tous les soirs, où on aime rejoindre l'autre, où on a ses affaires rangées. Sinon, nous restons l'éternel voyageur. Quelques slips chez toi et quelques slips chez moi. Un peu de linge par-ci, un peu de linge par-ça. Je paye mes factures, tu as tes factures. Voilà, on peut en parler, mais on ne se mélange pas. On ne va pas jusqu'au bout parce que la peur nous fait nous arrêter là. C'est la peur qui nous bloque là. Et la plupart de ces couples s'arrêtent. Ils peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais à un moment, ils s'arrêtent parce que, souvent, je le vois,
un des deux rencontre quelqu'un d'autre et il part vivre avec l'autre. Parce que, en fin de compte, on a deux vies, on a une vie à deux, mais on reste aussi seul. On reste aussi seul, et puis on fait des sorties seules, et puis des sorties à deux. Et forcément, dans cette vie, à un moment, il se passe quelque chose, et ça s'arrête, parce qu'on rencontre quelqu'un ou quoi que ce soit. Voilà. Il n'y a pas vraiment, je crois vraiment à cette notion de l'engagement à construire un bonheur à deux. Dépasser nos peurs, ouvrir notre cœur. Et quand on est à deux comme cela, il faut être à deux comme cela, c'est la difficulté, c'est que les gens n'y vont pas. Les gens, ils le veulent, mais ils s'arrêtent avant. Et c'est pour cela que beaucoup de gens sont malheureux en amour et vont d'échec en échec. Ils disent que l'amour ne fonctionne pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les bons comportements. Je comprends qu'ils sont de la peur, mais il faut travailler, il faut dépasser cela. Sinon, on va aller d'échec en échec et on va finir dans la solitude. Alors, oui, ça paraît tentant, mais mon humble avis, c'est que non, il ne faut pas le faire. Il faut être plus ambitieux et il faut construire votre maison du bonheur à deux, en respectant votre différence, en vous écoutant, en vous encourageant. Voilà ce qu'est l'amour. Elle nous demande d'ouvrir notre cœur et d'être grand. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez qu'on fasse un point de votre situation, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone. Toutes les infos sur mon site internet germainrocari.com, sur le texte qui accompagne cette vidéo. Vraiment, voyez l'amour en grand et non pas en petit. Ne vous laissez pas diriger par la peur. Et si vous voulez venir marcher sur le chemin de Compostelle ou suivre ma formation individuelle de psychopraticien possible à distance de chez vous, eh bien, écrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous renseigner. À bientôt, merci, au revoir.